C'est vraiment changer de vision sur notre cadre de vie, plus voir la ville juste comme un agrément visuel, mais comme une composante véritable de notre santé au quotidien. Aujourd'hui, je suis avec Simon pour parler du lien entre le cadre de vie et la santé des habitants, qui est un pilier de l'éco-santé. Comment les conditions de vie impactent la santé de chacun? Les facteurs qui influencent la santé des individus, on a seulement une trentaine de pourcents qui est liée à l'offre de soins et à la génétique. D'accord. Les 70% restants, c'est l'environnement. Le cadre de vie a un rôle d'influence énorme à jouer. Donc on a pris conscience, en tant qu'urbaniste, qu'on avait une responsabilité très forte pour favoriser la santé dans les espaces de vie que l'on conçoit. Alors Simon, on est dans une ville hyper dense. Oui. Et on se trouve dans un jardin. Est-ce que ça fait partie des stratégies concrètes de l'urbanisme pour que ce soit bénéfique pour notre santé? La végétation, elle peut être mise à contribution pour de nombreuses aménités. Par exemple, si on parle de santé mentale, on peut se servir des floraisons pour générer des stimuli sensoriels qui sont autant de repères pour des personnes fragiles, vulnérables. Par exemple, des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, ça va pouvoir stimuler leur mémoire, améliorer leur repérage spatial, leur repérage temporel. On a un autre effet positif de la végétation, c'est la question de la fraîcheur. Si en période de forte chaleur, vous ne pouvez pas sortir de chez vous et aller faire vos courses de proximité, si vous êtes une personne d'âge mûr, ça va avoir un impact assez dramatique sur votre santé parce que vous allez manquer d'activité physique quotidienne. Simon, tu me parlais de design actif qui consiste finalement à créer des trajectoires ombragées par exemple pour faciliter l'activité physique, mais pas seulement. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? La question du design actif, c'est inciter à l'activité physique au quotidien et pour tout type d'habitants. Pour moi, le dispositif le plus intéressant en termes de design actif, c'est celui qu'on a là, c'est le banc. C'est un lieu de sédentarité. Donc pourquoi est-ce que ça incite à l'activité physique? Eh bien, c'est parce que c'est un lieu de repos. S'il y a un banc sur mon trajet, ça va inciter paradoxalement à l'activité physique. L'escalier, c'est aussi un espace qui est considéré comme ayant aucune valeur, alors que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'activité physique. Ce qui compte, c'est comment on crée dans l'espace urbain cette infime amorce du mouvement. Donc ça crée un lien social. Ça crée un lien social et je ne l'ai pas dit avant, mais la cohésion sociale, c'est l'un des déterminants de santé prioritaires. Quelles sont les avancées majeures qui restent à faire aujourd'hui, qui vont être cruciales pour la santé de demain? Alors il y a plusieurs avancées majeures qui restent encore à faire, notamment sur des enjeux qu'on a pu évoquer comme la santé mentale. Retrouver ce contact au quotidien avec la nature, je pense qu'on peut aller encore plus loin là-dessus. Ça rejoint un enjeu majeur pour demain, la question de la résilience climatique. Mais n'oublions pas une chose, c'est que la ville de 2050, elle est déjà là à 90%. L'enjeu majeur, c'est de faire avec l'existant. Donc les enjeux de demain, ça va être vraiment d'aller en profondeur. En profondeur. On peut parler des perturbateurs endocriniens, on peut parler des PFAS. On doit apprendre à mieux aimer les matériaux qu'on utilise, c'est-à-dire savoir comment ils sont fabriqués et comment ils sont moins transformés sur leur cycle de vie. Toutes les solutions finalement sont assez simples et accessibles. C'est exactement ça, et il faut qu'on change de regard sur la ville. C'est retourner l'échelle de valeur pour remettre de la valeur là où il y a de la santé.